Bien, comme je le disais dans la deuxième partie et la première, pour toutes celles de ceux qui prennent le train en marche, nous sommes presque à la fin de cette publication. Ça, c'est la dernière partie. Alors, je renouvelle encore mon soutien à toutes celles de ceux qui sont en prison, victimes de l'injustice. Parce que quand je parle de ça ici, je me sens moi-même en prison. C'est-à-dire que me priver ici, les Américains me privaient de dire ce que j'ai à dire, je serais un prisonnier. Donc, je vais toujours me battre pour dénoncer cet état de choses, pour la libération de M. Kamte Maurice, Albert Zongan, Fogué, Michel Ndoki, Tchouya Agnès Flore et toutes celles de ceux de nos compatriotes qui se retrouvent abusivement, arbitrairement incarcérés. Nous nous battons ici, aux États-Unis, pour dénoncer cet état de choses. Il y a des manifestations qui se font. Nos compatriotes ont manifesté l'autre jour, hier encore, avec l'image, la photo de Michel Ndoki. Nous sommes de tout cœur avec elle. Les compatriotes manifestent un peu partout. Mais il y a aussi d'autres manifestations qui se font ailleurs. Dans les bureaux, rencontrer des personnalités. Comme je vous l'ai dit, M. Biya, c'est un monsieur, comme il fonctionne avec la justice, c'est comme ça, il ne fonctionne pas avec la pression. Il fonctionne parce qu'il aime ça. Que les gens, on dise Monsieur Biya, ainsi de suite. Beaucoup ont été en prison et d'autres sont même morts. La pression laisse ce monsieur-là à 37. Parce qu'il y a des gens qui sont des mazos. Les mazos, c'est des gens qui se font plaisir en faisant du mal aux autres. Abusivement comme ça. Donc nous allons nous battre. Mais, comme je le dis régulièrement, le temps de Dieu n'est pas le temps des êtres humains que nous sommes. Le diable a toujours la montre, mais c'est Dieu qui a le temps. Monsieur Biya peut faire ce qu'il veut. Il va en mettre encore beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous en prison. Ils vont même encore tuer beaucoup. Mais il ne pourra pas nous tuer tous. Ils ne pourront pas tous nous tuer le même jour. Et nous n'irons pas tous en prison le même jour. Vous y êtes, nous sommes de tout cœur avec vous. Nous allons nous battre pour vous sortir de là. Et vous allez sortir de là. Que monsieur Biya le veuille ou pas. Il peut aller faire tout ce qu'il veut. Vous sortirez de prison. Mais je crains que ce qu'il impose aux autres arrive un jour à être appliqué sur lui-même. Les enfants qui fuient là, qui vont en Europe passant par la Libye, je crains qu'un jour, M. Biya prenne le même chemin, des petites routes là, comme les militaires qui se retrouvent aujourd'hui du côté de Nangalaba, continuer à aller crier, construire des cages de fuite. Faites ce que vous voulez, allez voir même les marabouts. Je crains que M. Biya prenne le même chemin un jour pour fuir son pays. Ce qu'il a imposé aux Camerounais depuis 37 ans. Je crains qu'il sorte par là. Qu'il n'ait pas la chance un jour de prendre l'aéroport ni de Douala ni de Yaoundé, mais qu'il prenne des pistes pour fuir. Ce serait dommage. Parce que ce monsieur a raté sa porte de sortie depuis 2011. Alors la dernière était en 2018. Je crains que le ridicule... En fait, c'est vrai que le ridicule ne tue pas chez nous. Mais je crains qu'il sorte par la petite porte. Ça me fait peur. Pour lui. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il finira par sortir. Vraiment, je vous le dis en buvant mon verre d'eau. Je suis convaincu que Biyabi Vondo est en train de jouer ses derniers cartes. Qui monte, qui descend, et entre-temps, nous nous battons pour que vous, nos frères et sœurs, qui est emprisonnement, abusivement emprisonné dans ce mouroir de prison, nous nous battons pour votre libération. Ici, un petit bonjour à toutes celles de ceux qui nous suivent depuis là-bas. Nous ne restons pas aux bras croisés parce que nous savons que si je ne fais rien et mes autres camarades ne font rien, ça veut dire que c'est nous-mêmes, nous nous privons de notre liberté. Ce n'est pas seulement une question de personnes physiques, c'est une question de démocratie en prison et de liberté en prison. Alors nous allons nous battre pour que ça ne se répète plus. Merci beaucoup et bon courage à tous. Alors comme je le disais dans la première partie et la deuxième, M. Alain Mebengoro est en prison. Je ne veux pas dire que c'est bien ou c'est mauvais, mais il est là-bas. Ça a pris 20 ans pour que quelqu'un qui tue des gens soit en prison. Parce que celui qui se veut éternel, M. Biya, a décidé qu'il aille en prison. Il est en prison. Bien. Combien de temps faudrait-il encore pour arrêter
et mettre en prison M. Antoine Samba. Vous connaissez Antoine Samba? Alors, c'est celui-là qui a construit une maison de monstres. Ça a fait la une des journaux, 2 temps, 2 mouvements, on n'en parle plus. Antoine Samba, c'est l'un des parents proches à Crescence Babouké. Qui est la Crescence Babouké? Crescence Babouké, c'est la femme de Babouké. Et qui est Babouké? Babouké, c'est le directeur de cabinet civil adjoint. Il est pasteur aussi. Comme d'ailleurs Antoine Samba. Voilà, Paul Biya a cette particularité d'être entouré des gens qui construisent des églises. Ils sont des pasteurs, ils sont autour de lui des conseillers, mais ils ne font rien pour le pays et plombent sa politique. C'est-à-dire que Dieu de Biya, pas Dieu de Biya n'a entouré Biya que des sorciers, des satanistes, des cancres et des incompétents. Voilà ce que Dieu de Biya, pas le Dieu qui a créé nous tous là. Son Dieu à lui inspire Biya à être entouré par des cancres. Babou qui est pasteur, Antoine Samba pasteur, Belingue Bouta construit l'église, tout ça est construit des églises. Mais regardez l'état du Cameroun. Dans le sud, il n'y a pas des écoles. Pourtant, Fama Ndongo est dans l'enseignement. Dans le sud, il n'y a rien. Le sud est l'une des régions les plus pauvres que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que quand on parle du sud ici, vous ne savez même pas ce que c'est. Et le centre. Ces gens-là, quand je parle d'ici, je parle de ceux qui sont le groupe des bêtisiers. Pauvres comme vous ne pouvez pas imaginer. Et pourtant, ils ont tous les ministres, comme disait mon jeune frère, le pays organisateur. Ils sont là-bas. Paul Biya s'entoure donc des gens comme ça, qui sont tous les jours à l'église, sont des pasteurs, mais dans la nuit, boivent le sang, maîtrisent comme Chantal Biya est en train de maigrir. Alors quand ces voleurs-là volent là comme des poules, comme des souris, combien de temps faut-il encore, si on a pris 20 ans pour mettre Alain Mbengue en prison, combien de temps faudrait-il encore qu'on arrête la suite? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, il faut se battre que la justice ne se repose plus sur la seule décision d'un homme qui dit non, mettez-nous en prison. Oui. On ne met pas ces gens en prison justement pour l'acte qu'ils ont posé. On les met justement parce que le fait du prince, Alain Mbengue est en prison. Ce monsieur-là a pris dans des hôpitaux, il manque des trucs, mais Alain Mbengue a réussi à prendre. Dans sa maison, on trouvait des ambulances. Garées, hein? L'ambulance est garée. Dans la maison d'un ministre de la Défense, pourtant on a besoin de ces ambulances-là dans les théâtres de guerre qu'eux-mêmes ont créés. Alain Mbengue a réussi à prendre des soldats, envoyer des soldats chez ses copines, conduire au village, aller faire des champs. Tu es militaire, mais tu travailles dans des champs d'une copine. Ce n'est pas des champs militaires. Et ça, c'est normal. On continue à accepter des comportements comme ça. Où est la justice? Où est le respect des institutions? Où sont les respects des institutions? Où est le respect de ce que... Je ne comprends pas. Quand vous voyagez, vous allez chez les autres, vous regardez quoi là-bas aux États-Unis? Vous regardez quoi en France? Vous regardez quoi en Angleterre, en Allemagne? Même en Belgique? Vous regardez quoi? Vous pensez que ceux qui ont créé, construit là-bas, sortaient, ils avaient quoi? Vous êtes des hommes. Ils avaient quoi? Ils avaient 3 testicules. Ils avaient 4. D'autres n'ont même rien. Ils sont les femmes. Angela Merkel, c'est une femme. Regardez comment elle a tenu un pays pendant des années. Elle est une femme. Vous allez là-bas. Ça ne vous inspire rien. Et vous êtes des pasteurs. Et dans ce pays-là, qu'on trouve le plus grand nombre de pédophiles, de pédés, de criminels, et ils sont des pasteurs. Et vous voulez que je m'asseye ici aux États-Unis, je vous dis non, Madame Betty, vraiment mes frères sont au pouvoir. Non, monsieur, je ne vais pas collaborer comme ça. Je ne suis pas de ce côté. Je suis un gars Betty de fondement Kouet. Je suis un républicain. Et je vais me battre pour la République, pour le respect des droits de l'humain, de l'homme. Combien de temps faut-il encore pour arrêter un Koto Emane? Combien de temps? On n'en parle plus. Il a volé tellement de l'argent qu'on prend, on met de côté, on passe à autre chose. Combien de temps faudrait-il encore qu'on arrête le général Amogobete? 8 milliards avec Cisco. Combien de temps faut-il encore? Ces gens qui versent le sang tous les jours là.
Combien de temps faut-il qu'on pose la question à M. Léopold Motazé, venez nous rendre des comptes, où sont les sociétés d'État, la société de volailles, la société de manioc, la société des tracteurs, où sont toutes ces sociétés-là? Il faut à un certain moment qu'on pose la question à Léopold Motazé, mais combien de temps faudrait-il encore? 20 ans? 30? 50 ans? Si et seulement si la justice était libre, on n'attendrait pas tout ce temps. Ces gens-là, Léopold Motazé serait en prison. Aucune de ces personnes-là n'est propre en matière d'État. Je m'adresse ici, je parle ici de ce qui concerne mon patrimoine, ce qui me concerne moi, et ce qui concerne toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans ce qui se passe dans notre pays. Je ne suis pas ici pour parler des problèmes qui se passent dans vos chambres, dans le privé. Quand ça impacte le public qui m'appartient, le patrimoine, je parle. Combien de temps faut-il encore qu'on pose des questions à celui-là même qui représente symboliquement la justice, M. Laurent Esso? Combien de temps faudrait-il encore qu'on interpelle ce monsieur-là qui réponde? C'est-à-dire, on tue des personnes comme ça, impunément, on tue physiquement, intellectuellement, on incarcère des gens comme ça, arbitrairement, pour rien, mais on a un ministre de la Justice. Combien de temps faudrait-il encore qu'on interpelle M. Amadou Ali qui vient rendre des comptes? Vous avez eu des écoutes téléphoniques qui ont été publiées par une télévision française où Amadou Ali et Fou Manakam sont en train de dialoguer, que M. Biya leur a demandé de mettre des gens en prison. Qui mettent des gens en prison, notamment M. Edouard Titus et Thierry Atangana. Et dès qu'ils vont faire 10 ans de prison, il faut créer encore une autre histoire pour en faire encore 10. Voilà comment on détruit les personnes. Oui, je ne dis pas que personne ne doit aller en prison, mais ça ne se passe pas comme ça. Il y a une justice. Il ne faut pas que ce soit une justice de cour. C'est ça qui nous conduit donc à des comportements comme ça, où on vous dit que non, il y a un groupe de bêtis qui sont allés voir le président pour demander que non, vraiment, mais même quand c'est lui que nous comptons, il ne faut pas qu'il aille en prison. Et les autres qui sont en prison là, Tchouya qui est en prison, Agnès, qui ira voir M. Biyabi Vondo? Kamto qui ira voir Biyabi Vondo? Marafa qui ira voir Biyabi Vondo? Ce monsieur, sa femme est morte, il est en prison. Il n'a même pas eu le temps d'aller, ne serait-ce que l'accompagner. Qui ira le voir? Pourquoi est-ce que M. Biya pense qu'il est le Dieu des Camerounais? Il faut arrêter ça, les gars. Il faut arrêter ces comportements-là. Quand est-ce qu'il faudrait demander des comptes à ce Amadou Ali-là? Après 800 millions, il a donné à un de nos compatriotes pour aller récupérer l'argent à l'extérieur. Ils sont allés là-bas se partager cet argent. Où est-ce que l'argent qu'on a récupéré? Tout ce monde qu'on arrête là, où est l'argent que vous récupérez? Ça peut construire des ponts, ça peut construire des écoles, ça peut construire tout ce que vous voulez. Pour notre pays. Pourquoi est-ce que nous avons eu la malchance d'avoir des gens qui ne pensent pas à la République? What's wrong with you people? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous êtes régulièrement en vacances. Quand on regarde vos passeports, partis, l'Allemagne, la Chine, les États-Unis, la Belgique, l'Angleterre, vos enfants y sont. Mais quand vos enfants sont là-bas, si les gens qui vivent dans ces pays-là avaient décidé de voler comme des souris, plus que des souris comme vous, où auriez-vous envoyé vos enfants? Vous êtes fiers d'envoyer vos enfants aux États-Unis? Vous êtes fiers d'avoir vos enfants ici? Mais si les Américains, ou bien les Camerounais de l'époque, qui avaient été envoyés ici, avaient pensé, comme vous pensez actuellement là, le vol, sans développer, vous auriez envoyé vos enfants ici? Alors, la génération à venir de demain, pensez différemment. Ne pensez pas comme ces parents-là. Ils ne savent pas ce qu'ils représentent dans la société. Il ne faut pas penser comme eux. Combien de temps faudrait-il encore pour arrêter M. Bidonpat? La canne. La canne. Excusez-moi, j'ai un coup d'œil à ma mamite parce qu'il ne faut pas qu'après ça. Parce que je parle là, je fais la vidéo. En même temps, je suis obligé de prendre des cours d'appel pour me demander ce que je dois mettre là parce que je vais préparer le gombo pour mes amis. Parce que moi, je ne connais pas préparer le gombo, mais je fais vraiment ce jour, aujourd'hui, là, avec Alain Mebengora en prison,
J'ai fait une expérience. Je sais préparer le poisson, mais pas le gombo. Bon, bref, on revient. Alors, combien de temps faut-il encore pour qu'on arrête un monsieur bidon-pat pour qu'il réponde de ses forfaits? Ce groupe-là, ils ont pris 3000 milliards. Nous sommes devenus la risée. On se moque de nous partout. La surfacturation se fait devant tout le monde. Et les gens, il y a des gens qui viennent justifier ça. Hein. Surfacturer les sacs de ciment, les camions. Ils trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal. Combien de temps faut-il encore pour arrêter des gens comme ça? Combien de temps faut-il pour arrêter M. Atanganji? Avec tous les crimes qu'il pose. M. Atanganji, pour que vous rappelez et réfléchir un peu la mémoire. Ce monsieur a braqué Campost. Braqué Campost avec M. Amogo Belinga. Mais ils sont dehors. Mais il y a des parents des autres qui sont en prison. Ce monsieur, tout récemment, devant le monde entier, est allé prendre de l'argent, remettre à des personnes pour se faire passer pour Transparency International. Une fois de plus, on vient nous souiller devant le monde entier. Mais le premier magistrat des Camerounais observe ça. Ce n'est pas Nouma qui a envoyé une note, ce n'est pas Nouma qui a fait la vidéo, c'était un Mondio Vision. Tout le monde a vu ça. Vous voyez des Tintins. On a cette capacité-là de rendre des étrangers riches. Ils viennent prendre l'argent et partent chez eux. On ne peut rien faire d'eux. Ils ont des nationalités étrangères. Ils ont pris leur argent, ils sont partis. Nous restons avec la honte. Et nous sommes chez eux, on nous chasse, on nous traite de noirs, ainsi de suite. Mais des gens qui dirigent notre pays prennent de l'argent pour donner aux gens qui nous insultent pour rien. Pour nous insulter encore. On va prendre des planteurs, des chômeurs dans des pays, on leur donne de l'argent, venez vous passer pour Transparency International. Mais Atanganji, il est là. Mais j'ai des enfants en prison. J'ai des compatriotes qui dorment en prison. Mais ces gens-là, ça sert, passent leur temps à ridiculiser toute une république. Et ils disent qu'ils sont des ministres. C'est-à-dire tu es content d'aller voir des gens qui n'ont pas le niveau de ton pays pour leur dire, je vous paye pour venir mentir à tout un peuple de 25 millions de Camerounais. On va mentir parce qu'ils ont la peau blanche. Il faut venir mentir les Camerounais parce qu'ils sont de Transparency International et ils sont payés en millions de francs CFA. Je dirais même millions d'euros. Le même Atanganji, je prends l'argent ici, il envoie son frère pour faire... Depuis quand le Cameroun parle de sondage, mon frère? Vraiment, ce pays-là, believe me, mais je suis quand même convaincu que ça va changer. Tous les moyens sont bons pour détourner de l'argent. Il prend l'argent, il envoie son frère. Il faut parler de Transparency International. Il faut parler de sondage au Cameroun. Combien de temps faut-il encore à M. Biya pour arrêter ces gens, pour arrêter Mbargangele? Les passeports, les Camerounais en souffrent. Les cartes d'identité, c'est un problème. Ce monsieur continue à être ambassadeur. Mais quand tu veux parler de Mbargangele, on dit que non, c'est la seule personne aujourd'hui qui est là pour protéger le président. Parce que Ferdinand Gongo veut le chasser pour contrôler tout avec Chantal Biya. Mais oui, qu'est-ce que ces gens-là font donc pour le Cameroun? Pour le Cameroun, pas pour M. Biya. M. Biya est un passant. Il est plus proche de la tombe aujourd'hui que de la vie des enfants qui ont 10 ans, 20, 30. Aujourd'hui, pour l'avenir de demain. Faire un passeport, c'est un concours de combattants. Avoir un diplôme, c'est un concours de combattants. Qu'est-ce que les Camerounais doivent avoir normalement dans leur pays sans souffrir? On prend vos vies, on prend votre intelligence, on prend vos diplômes, on vous prend le sexe, on vous prend le corps, on vous prend les organes. Qu'est-ce que vous voulez faire avec tout ça pour mourir demain? Parfois, je me pose la question que je ne sais pas d'où sortent ces gens. Tu es ministre, tu es ambassadeur, vous volez tout cet argent, pourquoi faire avec? Regardez comment Chantal Biya maigrit. Voilà un milliardaire qui est en train de tomber devant vous, vous regardez. Mais vous continuez à voler, comme des souris. Combien de temps faut-il encore pour arrêter un certain Ganou Djomessi? Combien de temps faut-il pour arrêter un certain Niat? Avec tout ce qu'ils ont commis comme dégâts. Combien de temps faut-il encore pour interpeller Kavaye Gueye Djibril? Combien de temps faudrait-il pour demander des comptes à M. Issa Chiroma, l'argent des victimes de l'accident d'avion à Youpé?
qu'ils ont détournées. Pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas les vies humaines? On ne respecte pas les vivants, on ne respecte pas les morts, on ne respecte pas les enfants, on ne respecte pas les femmes, les bébés, les femmes enceintes, les personnes âgées, les handicapés, on ne respecte rien. Qu'est-ce que vous respectez dans vos vies, dans ce pays aussi riche de par ces enfants? Dites-moi un peu. Vous volez l'argent des morts. Vous volez l'argent des vivants. C'est pour aller vivre où? Posez-vous une question. Où est Fou Manakam? Il a volé comme vous. Où est-il aujourd'hui? Où est Belengue Boutou? Il est encore vivant. Il vit où? Où est Benaye? Où sont-ils? Pourquoi est-ce que la vie des autres dans votre pays ne vous inspire rien? Chez les voisins, ça ne vous inspire pas. Qui êtes-vous? Comment faites-vous pour être aussi d'homme comme ça là? Je ne comprends pas. Ce n'est pas possible. Je ne vois pas, je n'arrive pas à comprendre ce que ces gens respectent au Cameroun. Le football, on ne respecte pas. La science, on ne respecte pas. Les intelligences, on ne respecte pas. Ou rien, on ne respecte pas. Vous voulez qu'on vous parle comment? Tout simplement parce que je suis ministre en entière excellence, vraiment. C'est tout ça. C'est tout. Pour finir comme Alem Bengoro, dormir dans un matelas, regardez le sommet. Le gars a 30 ans d'administration, directeur de cabinet civil, préfet, ministre de la Défense, ministre de Transport. Tout. Pour finir comme ça. Pourquoi as-tu donc passé le temps à voler comme une souris pour finir moins que moi qui n'avais jamais géré? Je n'ai jamais eu $1 million de ma vie. Jamais. Comme ça en espèces, jamais. Dans les business, ça passe comme ça là. Je dors sur un lit. Je suis libre de me promener. Voilà des milliardaires qui se retrouvent humiliés comme ça là. Mais pourquoi vous volez? C'est malheureux. Et ce monsieur Alem Bengoro, il n'a pas volé seul. Vous vous en doutez bien. Je vous ai donné le nom de Chantal Ouattat. Une autre là qui va suivre parce que je vais développer son dossier sérieusement le moment venu. Il y a un certain là qu'on appelle Patrice Ndongosé. Celui-là, ce monsieur, c'est lui qui était l'intermédiaire sur le problème des ponts métalliques qu'ils ont volé de l'argent ici avec Ngano Messi, Patrice Ambassala et lui Paul Motazé. 50 millions de dollars. Lui Paul Motazé a inscrit ce projet au plan d'ajustement d'urgence. Plan d'urgence que M. Paul Biya a mobilisé les Camerounais. Il a dit il faut un plan d'urgence. On a inscrit ce projet-là à l'intérieur. Les ponts, 50 millions de dollars. 6 ans plus tard, il n'y a même pas eu un clou qui a foulé le sol camerounais. Ngano Messi, lui Paul Motazé, Ambassala. Et ce monsieur qu'on appelle Patrick Ndongosé, c'est un intermédiaire. En ce moment où je vous parle, les fonds ont été débloqués par la banque. Depuis. Et le Cameroun est déjà en train de rembourser les échéances de ce prêt. Alors que nous n'avons jamais reçu un seul clou de ces ponts métalliques au Cameroun. Et le but de ces ponts était de desservir, de désenclaver les régions entières au Cameroun. Il n'y a pas de pont jusqu'à aujourd'hui. Le même Patrice Ndongosé, le même. Vraiment, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a fait pour... Ce que je vais vous dire est grave. Il faut comprendre que monsieur... Mais je ne vous le dis pas maintenant, ce n'est qu'un rappel. Parce que ça, j'ai parlé de ça depuis dans les publications passées. J'ai parlé de tout ce que je vous dis là. Mais comme à l'époque, on disait, on voyait Anouma, l'enfant terrible, le mauvais garçon du village, de la maison, parce que je venais dire tout ce que vous vivez aujourd'hui là. Dieu m'a éclairé de voir ça depuis et venir partager avec vous. Il dit voilà, moi je ne mange pas de ce pain. Tout ce que je vous dis là, j'ai déjà dit ça dans les publications passées. C'est juste un résumé. Alors ce même Patrice Ndongosé venait au Cameroun à la demande de M. Alem Bengoro assurer les séminaires. Écoutez bien, les séminaires des agents des renseignements généraux moyennant un salaire. Écoutez, ouvrez vos oreilles. 5 millions de francs CFA par semaine. Et ce monsieur-là, il vient donner des cours de renseignement à des policiers, à des militaires, à des gendarmes au Cameroun. Il n'a jamais fait un stage de scout nulle part.
Ce monsieur n'a jamais passé le bac, ni en France, ni aux États-Unis. Il n'a aucun niveau. S'il n'a pas de niveau, je dirais qu'il a peut-être de l'expérience. Il n'a jamais fait la sécurité nulle part. Mais dans le système de blanchiment d'argent, on prend les Camerounais pour des pegnos. Le même comportement qu'Atanganji a eu en allant chercher des faux agents de transparency internationale. Alain Bengoro l'a fait avec l'armée, en venant avec des individus comme Patrice Ndongosé pour venir donner des cours de renseignement à nos services, à nos agents des services de renseignement généraux au Cameroun. Tout simplement un moyen de blanchir. Vous voyez, vous venez parler à des personnes parfois qui ont des licences, qui ont des doctorats, des bacs, assis, pour écouter un cancre qui aux États-Unis n'avait rien à faire. Pas d'emploi. Mais venez donner des cours à des personnalités dans mon pays. Tout ça pour blanchir de l'argent. 5 millions par semaine. Le même Patrice Ndongosé, l'homme de main d'Alain Bengoro, jamais inscrit dans une université nulle part, mais vient donner des cours de renseignement au Cameroun. Il faut le faire. Hein? C'est le même qui a aussi livré des engins militaires au génie militaire. Là encore, c'est grave. Attention, ce que je vais vous dire là, ouvrez vos oreilles, je l'ai déjà dit une fois. Il s'agissait là, en réalité, des engins reconditionnés par une société qui s'appelait la société Hoffman. Elle n'a rien à voir, elle ne faisait que son travail, elle a été payée pour ça. Reconditionné, en d'autres termes, ça veut dire c'était des voitures, des engins d'occasion qui avaient été donc reconditionnés dans le neuf comme s'ils étaient neufs. Et ils ont été facturés au prix du neuf. Ils ont été, en plus d'être facturés au prix du neuf, surfacturés. Le Cameroun, hein, franchement, mais ça ne va pas continuer comme ça. Soyez-en sûrs. On prend des voitures, occasion. On va voir la société Hoffman. On dit voilà, remettez-nous ça dans les conditions. On peint les voitures, on repeint et ainsi de suite. On les facture au prix du neuf. Voilà. Non seulement on les facture au prix du neuf, on surfacture encore pour que ça gonfle la facture. On amène ça au Cameroun. Le même Patrice Ndongosé a également fourni le parc d'engins au FECOM. Bon, ce côté-là, je n'ai pas encore rassemblé tous les dossiers. Vous savez, je m'élargis un peu quand j'ai tous les dossiers. Là, mais je suis en train de réunir tous les éléments sur le dossier du FECOM avec Patrice Ndongosé, le directeur du FECOM qui avait signé ces documents-là. Là, nous sommes en train de travailler là-dessus. C'est aussi le même Patrice Ndongosé qui était le cerveau du projet avorté de structuration de Camerco. C'est-à-dire, les gars sont venus ici aux États-Unis créer une boîte fictive basée dans le Delaware. Delaware, c'est un paradis fiscal aux États-Unis. Donc, ils ont créé un bureau d'études fantôme composé de 3 personnes qu'ils avaient appelé Boeing Consulting, en prétendant qu'il s'agissait là d'une filiale du constructeur Boeing. C'était encore pour vouloir frapper le Cameroun. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et tout ce monde-là a obtenu des marchés, pardon. Ce monsieur a obtenu tous ces marchés que je vous dis là par le gré à gré. Et il a reçu pratiquement près de 100 millions de dollars auprès de Bengoro. Près de 100 millions de dollars que ce monsieur a reçu. Je tiens à rappeler que les dossiers que nous avons reçus concernant cette affaire, le Bengoro, avec les engins et M. Ndongosé, nous avaient été transmis par nos compatriotes du ministère de la Défense à l'époque, qui ne pouvaient pas parler. Parce qu'à l'époque, personne ne pouvait parler. Je vous apprends un peu, monsieur le Bengoro. Personne ne pouvait parler à l'époque, quand ces histoires-là se passaient. Personne n'avait la parole. Donc les camarades ont pris le temps de nous envoyer ces dossiers pour qu'on puisse les traiter et qu'on vous en informe et qu'on informe, qu'on prenne des dispositions. Parce que comme je vous dis, tout ce qui se passe dans ce pays-là, s'il n'y a pas eu justice avec M. Biya, il y aura justice un jour. Parce que il faut être téméraire. Il faut se battre pour quelque chose, pour que quelque chose change dans ce pays. Et que demain matin, quand je parle, j'entre à l'ambassade du Cameroun en France, je suis fier, je tape la main sur la poitrine que voici notre patrimoine. Parce que c'était à Idjo. Je veux que
Les générations de demain, quand vous allez arriver dans ce pays-là, vous allez bâtir ce pays-là disant que oui, il y a eu Atebe dans ce pays. Il avait déjà dénoncé ça. Il ne faut plus que ça arrive à des générations précédentes. Oui, dans ce pays-ci, il y a eu Pius Ndjaoui qui avait parlé. Oui, dans ce pays, il y a eu quelqu'un qui est mort. Il s'appelait Bibi Ngota. Vous deviez vous rappeler de ça. Ça, c'est notre combat. Pour que des erreurs qui se font aujourd'hui, les erreurs que ces gens-là sont en train de commettre aujourd'hui, que vous ne venez pas perpétrer les mêmes erreurs. Ou bien perpétuer les mêmes erreurs. C'est ça ma mission. Vous sensibiliser, attirer votre attention. C'est votre pays, les gars. Ce pays-là ne doit pas être le dernier des pays de ce monde. Pourtant, c'est le premier parmi les pays riches. C'est pour ça que nous allons nous battre. Alors, tout ce monde-là, ils ont détruit la nation. Parce qu'à la tête de cette nation, ils ont eu la chance d'avoir un cancre qui s'appelle M. Biya. Un monsieur qui n'est pas responsable, ni de sa vie, ni de celle de ses enfants, encore moins celle de 25 millions de Camerounais que nous sommes et que vous êtes. Nous allons nous battre pour que ce pays-là soit l'un des pays les plus forts de ce monde ici. Prospère. Parce que moi, je compte sur vous. Alors, je vais finir en vous faisant comprendre que si nous continuons à attendre qu'un individu décide pour nous qu'il y ait justice, nous allons attendre très longtemps. Nos parents seront maltraités, humiliés, tous les jours, leurs biens arrachés. Battons-nous pour que l'institution judiciaire dans notre pays soit libre, indépendante. Et que les hommes ne soient ceux-là qui régulent et qui soient de passage. Et que nous ayons ces institutions fortes, comme disait M. Barack Obama. Et pour cela, moi, je compte sur vous. Je n'ai pas peur. Parce que le temps m'a donné raison. Tout ce qui s'est passé depuis que je me bats, vous vivez ça au quotidien. Avec moi. C'est le courage. C'est pour ça que je vous dis, quand vous faites quelque chose, ne regardez pas celui qui est à côté de vous qui ne fait rien. Ne vous occupez pas de cette personne-là. Faites ce que vous avez à faire. Vous serez critiqué, vous serez insulté. Quand vous êtes en accord avec vous, votre foi et les convictions que vous avez, vous parlez pour vous et vous parlez pour les créatures de Dieu. N'ayez pas peur. Que vous mourrez maintenant, que vous mourrez demain, vous partirez un jour. Mais partez avec la tête haute. L'arrestation de Mbengoro, si elle n'a pas enseigné beaucoup d'entre eux, c'est qu'ils ne comprendront plus jamais rien. Mais vous, vous devriez apprendre quelque chose en fonction des actes que nous posons aujourd'hui et ce que vous allez faire demain. Vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage. Continuez à croire en vous, à vos convictions, s'il vous plaît. Ceux qui sont en prison, n'ayez pas peur. C'est aussi ça un homme. C'est rentrer dans votre répertoire que vous avez fait la prison dans ce pays-là pour vos droits. Et vous allez ressortir là étant encore trop fort, et plus fort encore. Mais pour le moment, je vais me battre pour que ça ne perdure pas votre détention en prison. Je me pue aussi auprès de mes amis. Croyez-moi, believe me, my dear people, je ne vous laisserai pas tomber. C'est ensemble que nous gagnerons ce combat-là. Entre-temps, je vais regarder ma marmite pour que mes amis ne viennent pas mourir de faim. C'était un plaisir d'avoir échangé avec vous ce soir. Portez-vous bien. I love you.